Et bonjour amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies du mois de novembre 2021. Pour vous bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Scorpions, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la triade, entre autres, puisque j'utiliserai ensuite d'autres oracles. En fin de tirage, je vous proposerai une nouveauté pour la chaîne, c'est en quelque sorte un tirage de compatibilité avec les autres signes ce mois-ci, voir avec quel signe vous allez être le plus compatible ce mois-ci. Je ferai ça à la toute fin du tirage. Je me permets aussi de vous dire que j'ai mis en lien ma toute dernière chanson qui s'appelle Numérologie. Ça mène vers ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller regarder, commenter, partager, ce serait très gentil. Allez amis Scorpions, on regarde les énergies qui vous accompagnent donc en novembre 2021. Pour mes amis Scorpions, non là il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées d'un coup. Bien, une belle énergie qui se dégage là, avant même que je commence l'interprétation. On parle bien évidemment de sentiments, on parle de fusion. C'est la carte centrale ici en termes énergétiques. La visée de ce tirage, c'est de vous parler en quelque sorte de cette fusion avec cette énergie alpha qui est représentée ici comme l'homme. L'alpha c'est aussi le commencement, donc là moi j'interprète comme l'énergie l'homme, mais c'est aussi le commencement. Donc pour moi on est totalement dans cette idée que il y a une fusion avec un homme qui est réellement à venir. C'est pour moi l'énergie centrale, c'est l'énergie qui voilà, vous êtes imprégné en quelque sorte de cette énergie et de plus en plus. J'ai l'impression que là, vous voyez, sur une échelle, vous voyez, le temps est long, le temps est fluide, mais que on est vraiment dans une phase de préparation énergétique à la relation. Moi, c'est ce qui me vient. Alors dans cette énergie de fusion, j'ai cette perspective en novembre que aussi bien de votre côté que du côté de votre autre, donc cette personne qui à mon sens est une nouvelle personne, pas forcément une personne que vous connaissez, on est en phase de préparation. Cette phase de préparation, elle est, je dirais, nécessaire parce qu'elle permet de se conditionner à la relation, elle permet d'arriver dans la relation de la manière la plus stable possible, c'est-à-dire construire la relation la plus stable possible, mais en étant soi-même dans une configuration énergétique qui correspond. Cette carte de la racine, elle m'évoque ça, elle m'évoque le fait que ce mois de novembre, on vient réellement poser des nouvelles fondations sur des projets, sur des parcours qui peut-être vous semblaient bloqués jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous aviez peut-être lancées il y a quelques mois qui n'ont pas pris forcément la tournure que vous espériez. Et qu'en fait le mois de novembre c'est aussi un mois où vous allez rebondir, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles racines tout simplement, des racines qui en quelque sorte sont beaucoup plus proches de votre nature profonde. Moi j'ai cette idée là que peut-être par le passé, en tout cas dans le passé proche, j'ai cette sensation-là, que vous avez peut-être expérimenté certaines idées qui n'étaient pas forcément les meilleures, c'était des idées valables, mais peut-être pas forcément les meilleures pour vous par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous attendez. Donc on me dit que ce mois de novembre, c'est ça, c'est on réinstaure certaines racines. Et en fait, le fait de réinstaurer certaines racines, alors vous n'avez pas forcément grand chose à faire, c'est pas forcément créer une entreprise ou ce genre de choses. C'est avant tout se réorienter énergétiquement vers quelque chose de plus qui vous correspond mieux. Moi j'ai cette idée-là. Et le fait de se réorienter énergétiquement, ça permet justement d'aller vers cette fusion, d'aller vers ce commencement de relation, ce début de relation, donc avec
Je le ressens plus comme une énergie masculine, bien que certaines femmes peuvent aussi avoir des énergies masculines, les choses sont pas aussi bornées que ça. Mais j'ai réellement cette idée que ce mois-ci, c'est un réajustement assez profond. Alors là, je sais pas, d'habitude je prends 3 cartes là avec cet oracle là, j'ai envie d'en prendre un tout petit peu plus. Et elle tombe très facilement. Ah mais regardez, on peut difficilement faire mieux. Regardez, là c'est l'oméga, donc alpha oméga, ça se complète extrêmement bien. Là, on me dit en fait, avec ces cartes qui tombent là, que on parle réellement de la fin d'un cycle, que là je vous ai cité directement la perspective, l'ouverture de ce nouveau cycle en novembre 2021. Là, vous quittez une période donc de cycle. Voilà, c'est vraiment un cycle qui se ferme. Pour moi là, c'était un cycle qui était en quelque sorte un peu comme une impasse. C'était un cycle que vous aviez ouvert peut-être il y a, je sais pas, il y a 7-8 mois, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus, dans une fourchette comme ça, et qui en fait vous a mené un petit peu dans une impasse. Ça pouvait être des pensées un peu obsessionnelles, ça pouvait être une focalisation énergétique sur des personnes qui ne correspondaient pas. En tout cas, j'ai vraiment cette idée que ce qui est important pour vous là, en ce moment, c'est d'accueillir ce nouveau cycle, parce que c'est vraiment, il y a que des belles choses par rapport à ce nouveau cycle. Là on a des énergies un peu lourdes dans le cycle que vous quittez, où c'était réellement, je vous cite, une impasse, c'était un moment peut-être de solitude, un peu de célibat. Il y avait quelque chose comme ça assez un peu austère en fait là, ce cycle qui se clôture. Donc on arrive réellement vous voyez, alors généralement pour moi c'est les 3 premières cartes qui indiquent les énergies du mois de novembre. Je suis allé un peu plus loin pour creuser un peu plus cette énergie-là, et là on parle plus d'une situation, de la situation que vous vivez actuellement avec ces 3 dernières cartes. Donc d'une situation en quelque sorte une impasse, un désert sentimental, relationnel. Désert c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas vous n'aviez pas trouvé réellement ce que vous cherchiez. Alors amis Scorpion, on va continuer. On va voir quelles sont les nouvelles énergies en novembre. Donc j'ai 2 cartes qui sont retournées. Bien, alors, en novembre, on me dit on vient couronner quelque chose, on vient couronner votre intuition, on vient couronner votre force intérieure. Moi, c'est ce qui me vient dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. On est totalement dans une énergie de connexion à soi-même, de connexion à ses instincts, à ses intuitions. Alors plutôt instinct qu'intuition, plutôt intuition pardon qu'instinct, parce que instinct peut aussi emmener à certaines contradictions. En tout cas, l'intuition, c'est quelque chose qu'on vous souffle. Ça peut être pendant votre sommeil, ça peut être au quotidien. Et j'ai vraiment cette idée que cette intuition, elle vous a guidé jusqu'à présent. Vous l'avez par moments peut-être plus écouté, à des moments plus écouté, à des moments moins écouté. J'ai l'impression que là, c'est un retour en force de l'intuition en novembre. Pourquoi l'univers vous, en quelque sorte, vous rebooste au niveau de l'intuition? C'est pour célébrer en quelque sorte votre force intérieure, parce que là, j'ai l'impression que vous allez vous trouver de nouvelles ressources pour entrer dans ce nouveau cycle. Et on me dit que ce nouveau cycle, ça confirme ce qui a été tiré là préalablement. On est totalement dans une idée de projet de naissance. Projet de naissance, ça c'est quelque chose que vous allez clarifier dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Pour moi, ce projet de naissance, tel que je peux l'interpréter par rapport aux cartes qui sont tombées auparavant, c'est réellement un projet de naissance de relation sentimentale. On vous invite aussi à être clair par rapport à la personne que vous souhaitez avoir à vos côtés. On vous invite à imaginer de plus en plus, alors pas sans tomber dans une forme de schizophrénie ou je sais pas, mais imaginez d'être de plus en plus accompagné au quotidien par cette personne, comme si le soir vous avez une pensée pour cette personne, même si vous n'avez pas physiquement une idée de à quoi elle ressemble, mais vous envoyez cette énergie de
je profite de cet instant avec cette personne qui me porte de l'amour. Moi, j'ai cette notion-là à vous partager que faites comme si vous étiez déjà en configuration d'un amour, quoi. Vous voyez ? Et que cette configuration-là va vous permettre d'arriver à de nouvelles choses, hein. D'attirer justement de nouvelles choses. Alors, je regarde maintenant avec l'oracle de Gaïa pour compléter. Regardez, il n'y a pas de hasard. Je pense à vous. Je vous disais là à l'instant, pensez à visualiser, à vous imaginer à cette énergie d'amour, hein. On me dit que de cette pensée, si vous voulez, il va y avoir quelque chose qui va naître, hein, que c'est réellement que c'est réellement ce que vous êtes capable de créer à l'intérieur qui va ensuite refléter à l'extérieur. Donc ça c'est positif. Alors là quand même plusieurs énergies, donc on va s'y arrêter. On me dit que là par rapport à votre rencontre, hein, on me dit que c'est une rencontre qui à ce jour à ce jour n'est pas fixé, mais c'est pas le message que j'ai envie de faire passer là. C'est cette rencontre va se faire à l'issue de quelque chose d'assez une rencontre assez hasardeuse, mais hasardeuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de planification. Ce sera vraiment un moment où vous ne vous y attendez pas, où vous pensez à autre chose, hein. On me dit que donc là on dépasse peut-être un petit peu le mois de novembre, mais on a cette rencontre qui se fait. Là je vous ai dit, on est concrètement en novembre dans l'entrée dans ce nouveau cycle, mais c'est une rencontre qui ne va peut-être pas passer par des canaux classiques. On me dit que ça va pas forcément être je t'envoie un message, ce genre de choses. Ça va plus être on se voit une fois, puis on se revoit un peu par hasard dans la rue, ce genre de choses. Donc ça reste quelque chose d'assez une confiance en l'univers là dans cette relation. C'est vraiment une relation de l'univers qui vient directement de l'univers, donc elle est à cette image-là, vous voyez, elle est dans ce hasard humain, c'est assez intéressant. Alors, on me fait quand même la remarque que donc vu que cette rencontre va se faire de manière un petit peu aléatoire, une rencontre dans la rue, moi j'ai cette idée-là plutôt dans la rue ou en tout cas en réel, en physique, je vois pas réellement l'intervention des réseaux sociaux sur deux choses là à ce moment-là. Donc j'ai quand même l'idée que en attendant on reste concentré sur ses émotions. Je vous ai dit, on reste concentré sur ce que l'on ressent à l'intérieur. On évite de trop s'éparpiller, hein, parce que c'est en étant en quelque sorte optimisé à l'intérieur de soi-même qu'on va parvenir à attirer ce qu'on veut. Attention, parce que on peut avoir aussi en novembre une perspective, je dirais, de l'univers où on vous met dans des émotions passées qui peuvent refaire surface. Donc des émotions passées, ça reste à la fois quelque chose de réconfortant, c'est l'énergie un peu de la nostalgie, ça peut être quelque chose de réconfortant, mais on vous dit justement attention parce que ça peut aussi être un petit peu plombant pour le moral et de ce fait affecter votre refuge intérieur et affecter de ce fait vos vibrations et l'attirance que peut avoir l'autre, vous voyez, l'attirance que vous pouvez générer pour attirer l'autre, hein. Donc voilà pour ce tirage. Au niveau des énergies, c'est plutôt pas mal, hein, ce mois-ci pour vous, amis Scorpions. On a très directement cette fusion, hein, qui s'annonce pour vous. Alors, on va regarder maintenant, je vous l'avais annoncé en introduction, voir les signes astrologiques, hein, avec lesquels vous allez être le plus compatible en novembre 2021. Alors peut-être un signe en particulier, peut-être deux, je ne sais pas. Alors j'ai deux cartes, hein, qui se sont retournées, donc j'imagine que c'est celle-là, mais il y en a une troisième, je crois que c'est retourné dans le paquet, oui. Il y en a une troisième qui s'est retournée dans le paquet, donc c'est celle-là. On va voir de suite et commenter ça. Alors j'ai trois énergies. J'ai l'énergie tout d'abord du Gémeaux.
J'ai l'énergie du Gémeaux avec une personne qui peut-être peut vous réconforter, une personne qui est en quelque sorte un petit peu, vous voyez, une personne un peu doudou. J'ai cette idée-là, comme si une personne pouvait apporter beaucoup de réconfort du côté du Gémeaux, pouvait apporter beaucoup comment dire, oui, de réconfort pour l'ego. C'est une personne là qui va vous rebooster un petit peu la confiance en novembre. Cette idée-là, un Gémeaux en particulier. J'ai l'énergie du signe astrologique Balance. Alors, j'ai cette idée-là qu'avec la Balance, il y a une bonne compatibilité en ce mois de novembre parce que il y a une personne donc Balance dans votre entourage, probablement. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau des amis, mais avec qui il y a une belle complémentarité au niveau des énergies en ce mois de novembre. Et on me dit que c'est une personne qui va avoir besoin de votre aide sur peut-être des points, mais une aide qui va, j'allais dire, être aussi réciproque, c'est-à-dire que vous allez aider cette personne et elle va vous aider aussi en retour. J'ai aussi l'énergie du poisson, où moi j'ai une oreille attentive là par rapport à cette énergie du poisson. Donc si vous connaissez un poisson, une personne de poisson dans votre entourage, ça peut être intéressant peut-être de discuter avec cette personne, de partager quelque chose. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies au mois de novembre. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je rappelle, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais au plus grand nombre, je l'espère. N'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique, ce serait très 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 gentil, amis Scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et à bientôt. Au revoir.